Le Seigneur m'a demandé de nous parler ce dimanche sur cette phrase. Soyez toujours reconnaissants. Je ne voulais pas prêcher ça parce que déjà les 2 vendredis, il y avait les actions de grâce. Mais le Seigneur m'a dit, tu prêches ça. J'avais un autre message. Je voulais prêcher, finir fort. C'est cute et c'est beau. Mais le Seigneur m'a dit, non, tu dis à mon peuple, soyez toujours reconnaissants. La reconnaissance n'est pas pour nous, les enfants de Dieu, un sujet qu'on doit prendre à la légère. Quand nous comprenons le texte que nous avons lu dans Colossiens, quand on dit « Soyez reconnaissants », tous ceux qui ont étudié le français savent que c'est l'impératif. Et quand on parle de l'impératif, ça veut dire que c'est un ordre. Donc la reconnaissance est un ordre divin que Dieu a donné à ses enfants. Toi et moi, petits et grands, jeunes et vieux, pasteurs et non pasteurs, serviteurs et juste fidèles simples, nous tous, on doit être reconnaissants. Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Et c'est que j'aime. Et il dit en toutes circonstances. Ça veut dire que la reconnaissance ne dépend pas de comment tu t'es levé le matin, de ce que tu as mangé à midi, de ce que tu as mangé le soir. La reconnaissance est ton style de vie. La reconnaissance doit être comme ta respiration. Tu dois trouver à chaque matin la raison d'être reconnaissant au Seigneur. Peu importe ce que tu traverses, sois reconnaissant. Peu importe ce qu'on peut vivre, que l'on soit reconnaissant. Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Dieu veut que la reconnaissance n'est pas une exhortation, c'est un ordre. J'aimerais que tu dises à 3 personnes à côté de toi que c'est un ordre de Dieu d'être reconnaissant. Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Dieu ne veut pas que nous puissions juste rester en train de regarder les bienfaits de Dieu ou en train de demander toujours sur les jours, ou en train de passer son temps à s'apitoyer sur les choses qu'on n'a pas, ou en train de passer son temps à se plaindre de ce qu'on n'a pas reçu, mais qu'on prenne le temps d'être reconnaissant. J'aimerais déjà ce matin te dire le fait que tu respires, c'est la grâce de Dieu, ça mérite ta reconnaissance. Le fait que tu as tes mains, c'est la grâce de Dieu, ça mérite ta reconnaissance. Le fait que tu es au Canada, c'est la grâce de Dieu, ça mérite ta reconnaissance. Peut-être que tu penses que c'est normal, mais il y a des gens qui jeûnent et qui prient, qui sont dans les montagnes pendant ce temps-ci pour prier afin qu'ils viennent au Canada. Mais toi, tu es venu comme si c'était une lettre à la poste. Tu es arrivé facilement et tu es là et tu dors. Tu as l'électricité, alors qu'il y a des pays où l'électricité fait 1 jour et demi ici, et puis ça coupe, ça fait 1 jour et demi de l'autre côté. Mais toi, tu en as à gogo. Tu entres au salon, tu prends la chambre, tu peux laisser la lumière partout, et tu es content. Mais j'aimerais te dire, c'est la grâce de Dieu. Qu'as-tu fait d'être dans un gouvernement, et plutôt dans un pays où le gouvernement est assez responsable pour arranger les rues, pour arranger l'électricité, pour arranger ceci ou cela? Qu'as-tu fait? Dieu s'attend à la reconnaissance. La deuxième pensée que j'aimerais sortir de ce texte ou de ces textes que j'ai donnés, c'est que la reconnaissance doit être un mode de vie. La reconnaissance ne doit pas être quelque chose que l'on fait tout simplement à la fin de l'année, mais ça doit être un style de vie. Tu dois être reconnaissant. Et ce matin, ma reconnaissance dont je prêche n'est pas seulement envers Dieu, mais aussi envers ton voisin. Sois reconnaissant envers Dieu, c'est bien. Il faut être reconnaissant envers Dieu et aussi envers ton voisin. Dieu veut la reconnaissance verticale, mais aussi la reconnaissance horizontale. Parce qu'à la croix, Jésus était sur 2 bois croisés et il était déçu. Donc, Dieu a voulu que le bois horizontal, que tu sois reconnaissant envers Dieu, mais aussi que tu sois reconnaissant envers tes frères, envers tes soeurs. Regarde ton voisin, que je suis reconnaissant d'être assis à côté de toi. C'est une grâce d'être assis à son excellence diaconesse Clarisse. C'est une grâce. Oh. C'est une grâce. C'est une grâce. Il y a des gens qui ont été assis à côté d'une personne et ils ne savaient pas que cette personne-là allait changer leur destinée. Il y a des gens, je connais une sœur, elle a pris un avion et de l'Afrique, de France venue de l'Afrique, pour aller à Montréal.
elle était assise à côté d'une personne normale. Mais elle était gentille, la sœur, contrairement à toi. Elle était gentille, elle a commencé à bavarder avec la dame là. Elle a bavardé, à bavarder, à bavarder, à bavarder. Quand ils voulaient se séparer, la femme lui donne la carte. Elle était CEO d'une compagnie à Montréal. Et la semaine prochaine, la semaine qui a suivi, on l'a engagée là-bas. Parce que elle était reconnaissante d'être assise à côté de quelqu'un. Elle a manifesté cela en causant avec lui, en le prenant avec valeur, en partageant. Bonjour, comment vous allez? Ils ont parlé. La femme, voilà. Dès qu'ils arrivent en bas, effectivement, appelle-moi. Et quand il a appelé, le poste est arrivé. Dis à ton voisin, fais attention, je peux être la source de la bénédiction. La reconnaissance est très importante. La reconnaissance est très importante. Ceux qui sont assis à côté de vous, là, vous ne savez pas qui ils sont. Ce n'est pas parce que tu es responsable d'un département. Peut-être ce monsieur-là, c'est un ingénieur. Peut-être cette personne-là, il est directeur d'une compagnie, mais elle vient à l'église et s'assoit. Fais attention. Il ne faut pas dire le frère là, il m'énerve. Hein? Le jour que tu vas aller frapper à sa compagnie, il va te regarder, le frère qui t'énerve, il est devant toi maintenant. Soyons reconnaissants de la grâce que Dieu nous donne, d'avoir une église. Soyons reconnaissants. La troisième chose que j'aimerais sortir, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit que soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous. C'est la volonté de Dieu d'être reconnaissant. Si tu n'es pas reconnaissant, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Le manque de reconnaissance te sort de la volonté de Dieu. Le manque de reconnaissance, eu regard au ciel, c'est que tu vis en dehors de sa volonté. Dieu veut que toute personne, enfants, jeunes et vieux, soit reconnaissant. Reconnaissant d'avoir des parents, reconnaissant d'avoir un fils, reconnaissant d'avoir une femme, reconnaissant d'avoir un mari, reconnaissant d'avoir un toit, reconnaissant d'avoir mangé ce matin, reconnaissant à tous égards. Parce qu'il y a des gens ici, dans cette salle, que leur père est mort, ils avaient 4 ans. Mais toi, tu as 25 ans, il est encore en vie. Toi, tu as 60 ans, il est encore en vie. Sois reconnaissant. Il y a des personnes qui sont nées et les 2 parents sont décédés. Mais toi, tu les as, tu boudes même. N'est-ce pas? Mais toi, tu boudes. Sois reconnaissant d'avoir eu ces parents-là. Ce matin, j'aimerais te dire que le Saint-Esprit va retentir, je vais dire ça plusieurs fois, ça va t'énerver, mais c'est bien. Sois reconnaissant. La reconnaissance, c'est comme un sentiment qui nous incite à considérer, plutôt à se considérer comme redevable envers la personne qui nous a fait du bien. Je répète. La reconnaissance est un sentiment qui nous incite à se considérer comme redevable envers la personne qui nous a fait du bien. Si tu ne te sens pas redevable, mais tu dis seulement merci, tu n'es pas reconnaissant. La personne qui a reçu un bienfait doit sentir dans son esprit que ma vie dépend de cet homme parce qu'il m'a payé un taxi pour que j'arrive là où je devais arriver. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont tellement reconnaissantes. J'ai vu un homme que vous connaissez, le prophète Réma. Le prophète Réma m'a troublé quand il est arrivé. Et même jusqu'à aujourd'hui. Le prophète Réma, il avait besoin d'une invitation. Et j'ai fait l'invitation quand j'étais encore dans l'autre église. On a fait l'invitation et cela a permis que son dossier au niveau qui viennent ici s'est ouvert. Et il est venu. Il arrive à l'aéroport. Il prend une enveloppe. Moi, j'arrive à l'aéroport, je le vois à Montréal. Ah, comment tu arrives? Il devait seulement faire une escale et puis continuer. Je dis, ah, bienvenue. Il prend une offrande. Il le met dans son enveloppe. J'étais avec son frère. Il nous donne chacun une enveloppe. On dit, pourquoi tu nous donnes? Il dit, j'aimerais dire au Seigneur merci parce que mes pieds viennent d'arriver au Canada. Il donne. Il part.
Quand j'avais fait la lettre, c'est le pasteur Richard qui avait mis le sceau, parce que c'est lui qui avait le numéro. Moi, je n'étais pas encore pasteur titulaire. Il arrive, viens voir pasteur Richard, parce que tu avais accepté de mettre le sceau. Il met son offrande. Merci. Il part. Je dis, oh. Et au fait, il arrive chez nous. Chez nous. Il devait rester quelque temps. Il va finir. On veut partir. Il dit à maman, il met une offrande. Il dit à la maman, il dit, merci de m'avoir reçu chez vous. J'ai eu la grâce de dormir. J'ai eu la grâce de manger. J'ai eu la grâce. Je suis reconnaissant pour tous les temps que tu t'es brûlé au feu pour que je puisse manger, pour que je puisse être nourri, que je dorme bien. Il a donné son offrande. Je vais à son église, je vais prêcher. Il monte, il veut me présenter. Il dit, si je suis là aujourd'hui, ça fait 7 ans. Il continue à toujours être reconnaissant. Est-ce que c'est moi qui ai payé le billet? Non. Est-ce que c'est moi qui ai donné le visa? Non. Moi, j'ai écrit juste une simple lettre. Cette reconnaissance ouvre des portes. Quand quelqu'un n'est pas capable de pouvoir dire que je suis redevable à quelqu'un, ce n'est plus de la reconnaissance. Quelqu'un qui dira non, merci, pasteur, pour la lettre. Au fait, c'est fini, c'est juste fini. Mais quelqu'un qui sent que ma vie, quand il dit si je suis au Canada, c'est grâce à cet homme. Au fait, c'est que la reconnaissance l'incite à reconnaître qu'il est redevable à cet homme, malgré tout ce qu'il peut faire dans la vie du Canada, il est redevable à cet homme. Est-ce que tu es reconnaissant du fait qu'il y a une personne qui avait payé tes études? Est-ce que tu es reconnaissant du fait que même si tu étais intelligent, si on n'avait pas payé ton école primaire, tu serais illettré aujourd'hui? Mais tu trouves que c'est normal. Ce monsieur-là, il a fait quoi pour moi? D'ailleurs, c'est mon père qui a payé. D'ailleurs, c'est mon cousin qui avait payé. Mais qui t'avait amené la première journée à l'école? C'est qui? Ta tante là que tu appelles sorcière, c'est elle qui avait payé. Même si c'était mal intentionné, mais ça t'a ouvert la porte. Joseph dit, vous avez fermé ce projet pour me faire du mal, mais Dieu l'a transformé pour me faire du bien. Joseph pouvait reconnaître la grâce de Dieu même au travers le malheur que les gens pouvaient lui faire. Est-ce que tu peux reconnaître ce matin qu'il y a des gens, qu'il y a des situations, il y a des choses que tu vis aujourd'hui, il y a un homme, une femme qui a été la clé pour que tu sois là où tu es. J'aimerais te dire, reconnaître ce que Dieu a fait. On va le voir dans le suite du message. Ce que Dieu a fait au travers d'un homme, c'est reconnaître le Dieu qui l'a touché à le faire. Plusieurs personnes disent, moi je vais dire seulement à Dieu merci. Pourquoi je vais lui dire lui? Lui, il est quoi? Tu vas écouter aujourd'hui. Si ton père t'avait pas mis au monde, si ta mère avait avorté, tu ne serais pas là. Bénis le Seigneur parce qu'elle a accepté d'avoir une forme bizarre, d'avoir un visage façon, de pouvoir avoir des plaques ici, des plaques noires, des plaques rouges, des plaques café, de marcher comme ça, d'avoir mal aux pieds pendant 9 mois pour que toi tu puisses sortir. Arrête de faire le gros dos. Est-ce que tu peux être reconnaissant? Il y a des gens, l'année est en train de finir, ils n'ont même pas appelé leur mère. Ils n'ont pas appelé leur père. Mais ils disent, je suis enfant de Dieu. Tu n'es pas reconnaissant. Tu n'es pas reconnaissant. La reconnaissance est une valeur chrétienne. Et nous devons travailler pour la manifester. On ne reconnaît pas seulement Dieu, mais on reconnaît chaque personne dans notre parcours. Il y a ce qu'on appelle les connexions de destinée. Que Dieu vous bénisse, papa. Il y a ce qu'on appelle les connexions de destinée. Il y a des personnes que Dieu te fait rencontrer pour t'amener à un autre niveau. Si tu négliges de dire merci à Dieu pour ces personnes-là, tu es en train de déshonorer le Dieu qui les a placées là. Il y a des personnes. J'aimerais vous faire comprendre. Vous savez, comme nous sommes là, pourquoi j'ai dit aujourd'hui, pourquoi les premières personnes qui sont venues cette année qui se mettent debout ou qui montent la main. Dieu m'a fait comprendre, il dit, vous savez qu'il y a des gens qui étaient dans cette ville qui n'avaient pas d'église. Oh, dites amen. Dieu est allé persécuter un garçon qui était chez ses parents qui mangeait le beurre et les hamburgers. Dieu l'a persécuté, il a fait jeûner, il a fait dormir par terre pendant des années pour le préparer
afin de l'amener ici pour que toi tu aies une église. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu a fait de ce petit garçon-là, qui était encore tout jeune, qui avait besoin de vivre comme tous les garçons normaux. Mais Dieu l'a modelé, Dieu l'a façonné, Dieu l'a brisé. Il a pleuré dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est quoi? Il ne sait pas, il dit, tu es mon serviteur. Je te prends, je t'envoie. Et il part, il souffre. Il a passé des moments compliqués, des moments difficiles, des moments où on l'a mis dehors, où son cousin lui a dit que je ne peux pas t'aider parce que ton père ne m'avait pas aidé au pays. Il était dehors, il n'avait même pas où aller dormir. C'est une sœur de l'église qui a eu pitié de lui pour payer l'hôtel pendant une semaine. Et cet homme arrive, il commence l'église. Et aujourd'hui, tu es béni, nous avons notre église, alléluia, nous avons notre église. Mais tu n'es même pas reconnaissant de que tu as un pasteur. Vous savez, le monde vit avec une très grande ingratitude. Pourquoi? Parce que nous aimons regarder ce qui manque, au lieu de regarder ce que nous avons. On a fait la conférence des couples hier. Et quand vous regardez comment les gens qui ne sont pas de l'église sont venus dire merci, c'est comme s'ils ont vu un ange, alors que, mais vous, les gens de l'église, certains, pas tout le monde, ils me regardaient comme monsieur tout le monde. Mais quand vous regardez les autres, ils sont comme, waouh, on n'a jamais entendu des choses comme ça. Oh, pasteur, oh, mais vous m'avez. Pas de reconnaissance. On a dit merci au Seigneur. Non. Il faut me dire merci à moi. Oh, vous refusez de dire la vérité. Si vous refusez, c'est la vérité. Alors, j'aimerais avancer pour nous dire trois choses. Dieu lui-même est suffisamment reconnaissant. Quand nous méditons la parole de Dieu, Dieu lui-même est reconnaissant. Dieu, il reconnaît les choses. La Bible dit, depuis la Genèse, quand chaque fois que Dieu crée les choses, il vit que cela était bon. Dieu est capable, quand il reconnaît, à le dire. Mais toi, tu reconnais seulement dans le cœur. Tu reconnais que ta soeur est belle, tu ne dis pas qu'elle est belle. Tu reconnais qu'il est bien habillé, ça te creuse, tu ne parles pas. Dégage. Dieu lui-même, il dit, il vit que cela était bon. Lui-même, il dit, waouh, cela est bon. Quand il a créé l'homme, il dit, cela est très bon. Mais toi, ton voisin, même s'il est bien habillé, aujourd'hui, il a voulu montrer quoi? Elle pense qu'on va l'épouser aujourd'hui. Ah! Reconnais que ta soeur est belle. Dis, maman, en tout cas, le maquillage là. Il y a des frères, il y a des sœurs, ça les tient là. Ça va t'étouffer, sors-le. Alléluia. Reconnais ton frère. Ta soeur a bien chanté. Après le culte, tu dis, mon frère, maman Josiane, waouh, tu nous as bénis aujourd'hui. Mais il y a des gens qui disent jamais. Ils trouvent que c'est normal. Au fait, on pense que le fait d'avoir tous ces musiciens ici, c'est un acquis. Ce n'est pas un acquis. Nous, on se rappelle avec maman Clarisse et papa Joël, comment on chantait avec YouTube ici. Donc quand j'ai papa Yannick, je dis, mon Dieu, bénis cet homme. Quand j'ai papa Trésor, je dis, je suis reconnaissant de ce qu'il nous fait danser. Toi, tu n'es pas reconnaissant. Tu ne lui dis même pas merci. Il y a des gens, depuis que l'année a commencé, combien de fois tu as dit merci aux gens qui ont servi aux gens? Combien de fois tu as dit merci juste aux personnes qui sont tes responsables? Combien de fois tu as dit merci juste aux intercesseurs qui ont prié? Tout le monde, c'est normal. Regardez comment la salle est clean. Mais il y a eu des gens qui ont travaillé pour ça. La preuve en est que Thomas, tu n'es pas reconnaissant. Tu vas même jeter le papier, tu vas partir. Parce que l'ingratitude, comme nous a dit papa Patrick, c'est un signe de la fin des temps. Et il y a comme un esprit d'ingratitude que l'Antichrist envoie. Et il y a beaucoup de chrétiens, ça tombe sur eux. Ils sont tellement ingrats, même quand
on leur donne les bonnes choses. Ils ont une attitude de l'ingratitude. Et ce qui est curieux, c'est que nous sommes tellement généreux en merci à des personnes qui ne font rien du tout. Mais à les gens qui font tous les jours, on n'est pas reconnaissant. Ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, ton mari, sont les personnes envers qui on manifeste beaucoup d'ingratitude. Parce qu'il y a la familiarité, le fait de s'habituer, le fait de penser que ça nous est dû. On mérite qu'on nous fasse ça pour nous. Et ça pousse les gens à être ingrats. À oublier que celui qui le fait, il le fait des fois avec beaucoup de sacrifices. Il le fait avec beaucoup de peine, mais il le fait parce qu'il vous aime. Il le fait parce qu'il veut vous donner quelque chose de meilleur. Mais quand vous prenez ça avec légèreté tellement. Mais quand si on appelle seulement un prédicateur qui vient ici, il va... Vous allez voir comment les gens vont prendre. Pasteur, je sens la conviction, $1000. Je sens la conviction, $3000. Je ne refuse pas que vous puissiez les bénir. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un dire, Papa Patrick a tellement bien prêché, ça m'a béni. Pasteur, je vais bénir Papa Patrick. Il va rester ici, hier, aujourd'hui. Et nous craignons que ça soit éternellement. Aucune gratitude. Mais quand un prédicateur vient ici, il vient se mal. Et ce qui me fait mal, c'est quand il a prêché et puis vous dites, vraiment, on n'a jamais entendu une prédication comme ça. Donc, Papa Joël, Diacre Cyril, Évangéliste Gustave, Pasteur Nathalie, Papa Patrick, Maman Marie-Laure, Kiza, moi-même, qui encore prêche encore ici, j'ai oublié qui, Diacre Eric, tous. On n'a jamais béni ta vie. C'est quel verset qu'il a sorti que nous, on ne connaît pas. Alléluia. Tout ça, c'est le manque de reconnaissance. On ne reconnaît pas. C'est pourquoi Jésus a dit, nul n'est prophète chez soi. Au fait, il voulait expliquer que l'ingratitude est très manifeste vers les personnes qui sont proches de vous. Regardez, quand Jésus a guéri les 10 lépreux, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il ne s'est-il pas trouvé que cet étranger, pour revenir pour donner gloire à Dieu, il n'y a pas eu d'autre, il n'y a que l'étranger qui est rentré. Les gens de la maison, les juifs là, disent, c'est notre frère juif, qu'est-ce qu'on va faire? Il a fait juste sa job. Mais les étrangers, ils ont dit non, waouh, je suis guéri. Je rentre, dire merci. Merci. Vous savez qu'ici, je ne vais pas citer leur nom, il y a parmi les prédicateurs de l'église, il y a au moins 2 ou 3. Quand moi je prêche et qu'ils sont bénis, ils m'appellent, ils me disent, pasteur, j'étais béni. Moi, quand je vois, je dis, ça c'est une marque d'humilité. Ils prêchent bien aussi. Et une marque de gratitude. Mais toi, toutes les prédications que j'ai déjà faites ici, là, il n'y a jamais aucune qui te fait bénir. 365 jours, 52 dimanches, 52 vendredis. Aucune prédication n'est bénie pour que tu viennes dire, pasteur, waouh! En tout cas, ce message m'a fait du bien. Hey! La reconnaissance est un ordre de Dieu et chaque enfant de Dieu doit le manifester. Nous devons le reconnaître et à tous les niveaux. Et maintenant, je dis, pasteur, il faut reconnaître envers qui? C'est ce que je veux parler. Dieu lui-même, je disais que Dieu est reconnaissant. Il a fait pour Job. Il a dit à Satan, as-tu vu mon fils Job? Dieu lui-même reconnaît que c'est un enfant exceptionnel. Dieu est capable de parler. Vous savez, quand Dieu trouve que tu fais bien, il parle. Mais toi, quand tu trouves que quelqu'un fait du bien, tu fermes ta bouche. Mais quand il fait du mal, comment tu vas répandre le mal qu'il a fait? Comment ta même bouche-là est capable d'appeler tout le monde pour expliquer comment papa Cyril a fait comme ça? Il a dit ti au lieu de tu. Mais quand il prêche bien, tu n'es pas capable de prendre le même téléphone et d'appeler les mêmes personnes pour dire waouh, aujourd'hui, papa Cyril a tellement prêché que je suis béni. Ta bouche et ton téléphone n'a que l'onction d'appeler quand c'est mauvais. Alléluia. Quand j'ai préparé le message, à cet instant, j'avais déjà su qu'il y aurait un silence. Amen. Jésus lui-même, quand nous méditons la parole de Dieu, on voit que Jésus lui-même était un homme reconnaissant.
Il reconnaissait et dit, je n'ai jamais vu dans tout Israël une personne qui a aussi une aussi grande foi. Moi, je dis, les foi de quelqu'un étonne Jésus. Hein? Jésus est grand, Jésus est puissant, mais il est capable de souligner. Quand il voit quelqu'un qui fait quelque chose qui sort de l'ordinaire, il dit non. De tout Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Mais toi, même quand tu vois quelqu'un qui a une aussi grande foi, ta bouche reste toujours fermée. Je prie le Seigneur que Dieu nous libère de l'ingratitude au nom de Jésus. Sois en mesure de parler. La gratitude n'est pas seulement intérieure. Parce que oui, pasteur, on le sent dans le cœur. Non, il faut parler. Parce que Dieu lui-même, il parle. Jésus lui-même, il parle. Il faut parler. Alléluia. 2025, on doit beaucoup parler. Quand tu vois quelqu'un bien habillé, j'aimerais entendre même de mon bureau, tu as dit, ah, mon frère, tu es bien habillé. Je savais que... Alors, envers qui on doit être reconnaissant? Premièrement, comme vous le savez, on doit être reconnaissant envers Dieu. On doit être reconnaissant envers Dieu. Dieu veut qu'on soit reconnaissant de ce qu'il est, de ce qu'il a fait pour nous, de combien il nous a fait du bien. Reconnaissant de manière exclusive que c'est Dieu qui est merveilleux. Quand Jésus parle à Pierre, il dit, vous pouvez aussi partir. Pierre dit, à qui irons-nous? Parce que nous avons connu que tu as les paroles de la vie éternelle. Au fait, Pierre est tenté d'expliquer à Jésus que je suis reconnaissant que être avec toi, c'est mon bien. Être avec toi, c'est une valeur. Être avec toi, ça me fait avancer. Être avec toi, ça me permet de me développer. Être avec toi, ma vie a changé. Jésus, et plutôt Pierre, est capable de reconnaître que c'est Jésus, s'il n'est pas seulement le fils du charpentier, mais il y a quelque chose de bon que j'ai reçu. Depuis que je suis avec lui, ma vie a changé. Dieu aimerait que l'Église soit en mesure de dire, sans Dieu, je ne serais pas ce que je suis. Sans Dieu, je ne ferais pas ce que j'ai fait. Sans Dieu, je n'aurais pas bâti ce que j'ai bâti. Tout ce que je suis, c'est la grâce de Dieu. Ton amen me dérange. Tu dois être capable de le dire à tout moment, à chaque instant, partout où tu te trouves, de manifester ta gratitude. Je dis, grâce à Dieu, j'ai mangé. Grâce à Dieu, j'ai pu faire ceci. Grâce à Dieu, j'ai pu faire cela. Il faut que ça soit une culture dans ton langage, dans ta manière de parler, de manifester la reconnaissance. C'est par la grâce de Dieu que je puis avoir des enfants. C'est par la grâce de Dieu que je puis faire ceci. C'est par la grâce de Dieu que j'ai fini mes études. C'est par la grâce de Dieu que je me suis marié. C'est par la grâce de Dieu que tout s'est bien passé. C'est par la grâce de Dieu que je suis en train de célébrer le dernier dimanche de 2024. C'est par la grâce de Dieu. Il faut qu'on soit reconnaissant et non seulement dans le cœur, mais on doit le dire. Dis à ton voisin le verbe, le verbe. Faut parler. Faut parler. Dieu veut qu'on parle. Dieu veut qu'on parle. Ne reste pas en silence en disant, moi je reconnais. Non, Dieu veut qu'on parle. Dieu veut que tu prennes le temps de t'exprimer, de manifester que Seigneur, en tout cas sans toi, je n'aurais pas été ce que je suis aujourd'hui. La deuxième catégorie de personnes, c'est les membres de nos familles. Les membres de nos familles, quand je parle des membres de nos familles, je vois ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents. Dieu veut qu'on soit reconnaissant et qu'on l'exprime. Ne passe pas ton temps à regarder seulement comment ta famille est dysfonctionnelle. Mais au moins tu en as une. Prends le temps de reconnaître les bienfaits de Dieu. Prends le temps de regarder, Seigneur, merci. Au moins j'ai une famille. Au moins j'ai un temps d'attache. Au moins je ne fête pas Noël tout seul. Il y a des gens à Noël, ils étaient seuls. Non pas parce qu'ils sont venus dans un pays étranger, mais parce que les parents ne sont pas là. Mais toi, tu as la grâce de le même regarder au sapin qui t'a offert un cadeau. Mais alors qu'il y a des gens dans ce même pays, dans cette même église, à Noël, ils sont allés même acheter leur cadeau et puis ils ont mis là-bas. Puis ils ont dit, tu m'as offert quoi? Hein? Alors que toi, tu es béni qu'on te fasse une surprise. Parce que tu as une famille. Prends le temps d'exprimer à tes frères, à tes sœurs, que je suis béni de vous avoir.
Je suis béni d'avoir une maman comme toi. Je suis béni d'avoir un papa comme toi. Je suis béni d'avoir un mari comme toi. Je suis béni d'avoir des enfants comme vous. Sois capable de le dire. Surtout les papas africains, vous ne parlez pas. Les papas africains là. Même pour dire je t'aime à l'enfant, ils ne disent pas. Seulement, fiston, va là-bas. Dis-lui que tu l'aimes. Non, il sait, non. D'ailleurs, je lui achète des cadeaux. Il n'a pas besoin seulement de savoir, il veut l'entendre. Parce que Dieu lui-même, imaginez-vous, Jésus, on le baptise. Hein? Le jour du baptême de Jésus, on baptise Jésus. La Bible dit quoi? Le ciel s'ouvre. Une colombe descend. Et le ciel s'ouvre pour dire quoi? C'est que Dieu a quitté son trône pour venir parler. Il a dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu, tu t'es déplacé du ciel pour dire ça? Si un papa africain dit ça, on va dire c'est quoi? On me demande ça pourquoi? Mais Dieu, il n'est pas papa africain. Alléluia. Il est descendu pour dire à son fils, petit, tu es sur la terre, mais sache que I love you. Mais toi là, tu dis rien. Tu le déposes au match quand tu reviens. Sois reconnaissant d'avoir un garçon, d'avoir une fille. Sois reconnaissant. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, c'est spirituel ce que je suis en train de te dire. Beaucoup de personnes veulent montrer qu'ils sont trop spirituels en ne disant pas merci, en n'étant pas reconnaissants. On a vu dans le week-end, dans Malachie, un texte qui dit, quand tu méprises ce que je te donne, Dieu dit quoi? Qui se rappelle? Je maudirai tes bénédictions. Quand tu méprises ce que Dieu te donne, quand tu n'es pas capable de le valoriser, Dieu va maudire cela. Et quand on parle de maudire, c'est quoi? Ça veut dire qu'il va rendre ça stérile, il va rendre que ça n'opère pas. Ça peut être que Dieu te sépare de la personne, ça peut être que la personne part, ça peut être que toi, Dieu te renvoie ailleurs, et tu vas maintenant sentir ce que ça signifie, manquer cette personne-là, manquer cette grâce-là, et ça va te faire mal. Ça va te faire mal. C'est pourquoi soyons reconnaissants, les amis. Sois reconnaissant pour ta famille. Proverbe nous dit ceci, vous aimez toujours ce texte-là de Proverbe 31, quand on parle de la femme vertueuse. Mais il y a un texte que j'aime dans 28 et 29, on dit quoi? On dit ses enfants se lèvent le matin et lui disent bienheureuse. Et son mari lui dit, il fait des louanges. Et ils disent encore quoi? Il dit, tu es la meilleure parmi toutes les autres. Il dit, ouais, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu ne le seras pas toutes. En fait, ils sont en train de reconnaître comment leur maman, leur femme a de la valeur. Et non seulement ils reconnaissent dans leur cœur, ils ouvrent la bouche pour le parler. Mais toi, quand tu reconnais que ta femme est la meilleure, tu ne dis pas. Tu dis non, si je lui dis, elle va s'enorgueillir. Alléluia. Amen. Vous aimez mon message? Amen. Prends le temps de reconnaître dans ta famille. Prends le temps de dire merci au Seigneur. Pour ce que tu as une femme, pour ce que tu as des enfants, pour ce que tu as des personnes qui t'entourent, qui peuvent te dire, papa, bon retour à la maison. J'aimerais te dire, Job les a perdus en un seul jour. Va demander à Job ce que c'est de perdre ses enfants en un jour. Va poser la question à Job, ce que c'est que d'avoir des enfants hier et le matin les perdre. Je pense que tu ne vas pas commencer à négliger ce que tu as. Va demander. Tu vas comprendre ces choses. L'enfant que tu dis le têtu là, si on te l'enlève demain, ton cœur sera brisé, bien qu'il était têtu. C'est ton têtu. J'ai même un papa qui était avec un enfant têtu. Et puis tout le monde disait, c'est quel enfant têtu comme ça? L'enfant était tellement têtu, papa Joël, il a frappé son père. Il était fâché, il a frappé son père. Mon père est tombé. Et puis maintenant, les gens sont venus. Hey, c'est quel enfant ça qui frappe son père et son père. Le papa s'est levé, il s'est poussé et dit, hey, sortez vous tous. C'est mon têtu. C'est le mien. Et puis quand il a appelé son enfant à côté, il a dit, je dis ça parce que je t'aime et
Parce que je sais que si je ne dis pas ça, les sorciers vont profiter pour t'ensorceler ici. Au fait, ce que j'aimerais vous dire de cet exemple, c'est quoi? C'est que même si c'est ton têtu, c'est le tien. Apprécie-le, mais avec ses défauts, mais c'est le tien. Alléluia. Prends le temps d'apprécier ce que Dieu t'a donné. Il y a une grâce qui vient avec. Il y a une faveur qui vient avec. Plusieurs personnes n'apprécient pas les choses que Dieu met à leur côté. Les personnes qui sont à votre côté. Et ça vient fragiliser la famille. J'aimerais aujourd'hui, avant que vous rentriez, quand vous allez chez vous, que vous preniez le temps de regarder les membres de votre famille et que vous dites merci d'être là. Merci d'exister. Merci de m'aimer. Merci de m'avoir choisi parmi plusieurs femmes. Merci de m'avoir choisi parmi plusieurs hommes. Je sais que j'ai un caractère compliqué, mais tu me supportes. Merci. Mon doudou, mon coucou. I love you. Alléluia. La troisième catégorie, c'est apprécier les personnes de sa famille spirituelle. Dieu veut que tu comprennes que tu as une famille spirituelle et il faut que tu puisses les apprécier. Apprécie ta famille spirituelle. Apprécie les gens de ton église. Apprécie ton pasteur. Apprécie tes responsables de département. Apprécie les membres de l'église. Tu dois apprécier d'être dans une église où tu es béni, nourri de la parole de Dieu. Plusieurs personnes ne prennent pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont. Ils pensent que c'est un hasard. C'est eux qui ont choisi l'église. Vous n'avez pas choisi l'église. C'est Dieu qui vous a choisi et qui vous a conduit à l'église. Dans Actes, chapitre, je pense, 4, 47, on dit, c'est l'Éternel qui a amené les gens à l'église. C'est Dieu qui amène ceux qui croient dans une église. Il y a beaucoup d'églises. Dieu sait que pour cette saison, je dois être votre pasteur. C'est Dieu qui l'a choisi pour vous. Moi, je ne vous ai pas choisi parce que je ne suis jamais venu chez vous. Et vous ne m'avez pas choisi. C'est Dieu qui vous a choisi. Il nous a tous choisis pour que moi, je sois votre pasteur et vous, vous soyez les brebis. Moi, j'ai la grâce de vous avoir et vous aussi, vous avez la grâce de m'avoir. Votre amen me dérange. Et maintenant, il faut même vous demander de dire amen. Pourquoi? Parce que ça doit sortir. Je suis béni de vous avoir. Si aujourd'hui on parle des maisons de la restauration, c'est à cause de vous. Si aujourd'hui les gens disent, partout où je passe, on dit tes médias, c'est vraiment incroyable. Est-ce que moi je travaille aux médias? Non, mais ce sont les médias qui font la bonne job. C'est à cause d'eux que nous avons cette renommée, cette réputation-là. Nous avons fait ici là, le truc avec Papa Joël, des enfants, le certificat là. Un pasteur de Laval m'a appelé et dit, hey, vous êtes tellement sérieux avec votre écodime comme ça là. Elle suivait tout ce qu'on a fait comment c'est quel jour? Le mardi là. Elle a tout suivi. Et puis elle dit, pasteur, quand on était assis là, on a vu seulement, tu dis, on va donner les certificats aux enfants qui vont. Ils se sont levés dans leur salon. C'est sérieux même à l'écodime. Est-ce que c'est moi? Mais c'est eux qui font le travail. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour eux? Je suis béni de les avoir. Parce que s'ils n'étaient pas sérieux, on n'aurait pas fait ce qu'on fait. C'est parce qu'ils sont sérieux que nous faisons ce qu'on fait. Et ça donne la gloire. Les gens voient, ils apprécient l'église. Il y a même des gens qui viennent à l'église à cause de ces petites choses-là. Que vous pouvez négliger. J'aimerais vous faire comprendre. Vous devez apprécier votre église. Vous devez aimer votre église. Vous devez savoir que nous avons la meilleure église. Vous savez, quand on dit meilleure église, ce n'est pas par rapport aux gens. C'est par rapport à moi-même. Quand je dis j'ai ma meilleure femme, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de belles femmes? Il y en a. Mais pour mon cœur, c'est la meilleure. C'est ce que ça signifie. Quand tu dis que nous avons la meilleure église, c'est pour dire que je ne suis pas en train de comparer les autres. Mais moi, j'ai fait église, mais j'ai trouvé que maison de la restauration, pour moi, c'est quoi? C'est la meilleure. Tu dois être content, être reconnaissant de tes frères et sœurs. C'est très capital, les amis. Être capable de reconnaître ce que nous faisons. De reconnaître que nous sommes bien. Nous avons Papa Trésor, un bon monsieur qui joue bien, qui chante bien, qui a l'onction, un homme sérieux. Je ne cours pas derrière lui pour dire il y a répétition, il n'y a pas répétition. Lui-même fait les choses.
ça donne la paix au pasteur de dormir tranquille. Mais quand tu es un responsable de la chorale qui te fait mal à la tête. Un pasteur m'a dit, il a mis son cousin comme responsable de la chorale. Aka. Il a dit, dans notre église, on prêche en français, donc on doit chanter en français. Son cousin a dit, oh, bon, je vais dire quelque chose, mais c'est dans une langue de quelque part, mais vous allez comprendre, et puis je reviens. Il dit, Bonico, ils ont bien dans... Alléluia. Il dit, c'est quoi ça? D'ailleurs, c'est bon dans cette langue-là. Le pasteur dit que la vision, c'est ça. Mais parce que toi, tu aimes. Tu fais ce que tu veux. Et quand on lui a demandé de ne pas faire ça, il a boudé, il a même quitté l'église. Mais moi, j'ai dit à Papa Trésor, il dit, Papa Trésor, ici, c'est le français. On chante en français. Et on fait que le français. Il s'aligne à ça. C'est pas qu'il n'aime pas chanter dans la langue. Il aime ça. Mais il dit le pasteur. Des fois même quand il veut, il me regarde, il me jette un coup d'œil. Des fois ici, il est en train de me checker pour dire pasteur, est-ce que je peux? Alléluia. Parce qu'il dit, ça, à ce niveau ici, il fallait qu'on entre là-bas. Mais là, il veut checker s'il a permission. Et là, il dit, Daddy, tu dis quoi? Mais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il est reconnaissant d'abord d'être à l'église. Il est reconnaissant que je suis son berger. Il est reconnaissant d'être dans une bonne vision. Et il le fait. Et moi aussi, je suis reconnaissant de dire, waouh, il pouvait bouder, il pouvait faire. Il dit, je chante, il va me faire quoi? Je vais les taper, je vais faire quoi? S'il commande déjà ici en Lingala, moi je vais sauter ici. Mais seulement, il est reconnaissant d'avoir un berger. Et moi, je suis reconnaissant d'avoir un homme de Dieu capable d'être loyal et d'être obéissant. Vous devez comprendre, bien aimé, on doit être reconnaissant les uns envers les autres. Vous savez, quand je méditais, papa, j'ai cherché, j'ai dit, comment je vais chercher un verset où on montre que Jésus, on est reconnaissant envers un pasteur. Alors, j'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai dit, ah. Alors, le Saint-Esprit m'a rappelé notre fameux texte qu'on a nous développé, nous deux, de Luc 17. Quand les personnes sont partis. Au fait, pour eux, Jésus n'était pas Dieu. Parce que eux, c'est nous qui savons que Jésus est Dieu. Pour eux, Jésus était un serviteur de Dieu. Jésus, il n'y avait pas encore de révélation à cette époque. Donc, quand quand le gars, il a vu qu'il est guéri, et il rentrait. Au fait, il ne rentrait pas chez Dieu. Il rentrait chez un serviteur de Dieu. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc, il a reconnu qu'il dit, waouh, il y a un homme de Dieu, Dieu l'a utilisé pour me bénir. Ma vie a changé à cause de cet homme de Dieu. Et il a commencé à rentrer. Et regardez, quand il rentrait, la Bible dit, il glorifiait Dieu à haute voix. C'est-à-dire, il connaît que Dieu a fait par cet homme de Dieu. Mais il a quand même glorifié Dieu. Peut-être les autres ont glorifié son parti. En partant, il disait, gloire à Dieu, merci, je suis guéri. Mais l'autre, il a fait les deux. Il a glorifié Dieu, mais il a dit, je veux aussi glorifier l'instrument par lequel Dieu est passé. Je sais que tu n'aimes pas mon prédication d'aujourd'hui. Le pasteur se prêche lui-même. Je sais ce que tu te dis dans ton cœur. Je me prêche, mais je te prêche la parole de Dieu. Cet homme a dit non. Il faut que j'aille. C'est l'homme de Dieu lequel Dieu a utilisé pour me bénir. Parce que pour lui, aujourd'hui, c'est très facile de dire que c'était Dieu. Non, quand tu médites la parole de Dieu, mets-toi dans le contexte de la parole de Dieu. À cette époque-là, il n'y avait pas de révélation Jésus-Dieu. C'était un serviteur de Dieu. Donc quand il est rentré, lui il rentrait vers le serviteur de Dieu pour dire merci homme de Dieu de ce que tu as prié pour moi, Dieu t'a utilisé, j'ai été guéri, j'ai été délivré. Combien de personnes ici, depuis que Dieu vous a béni, je ne vous vois plus. Je vous voyais beaucoup quand vous avez des problèmes. On dirait mon problème, ma faute à moi, c'est d'avoir chassé les démons qui vous dérangeaient. Alors que si on doit être reconnaissant aussi envers les hommes de Dieu, les pasteurs ou les autres qui ont prié pour toi, revenir vous dire, ah, mon frère, tu sais quoi? L'autre fois, je t'avais dit, j'avais mal au genou, tu avais prié pour moi. Mais tu as fait. Waouh! Mais toi, comme il y avait une soeur, elle m'avait laissé à genoux. Je faisais prier pour elle. Le problème était déjà fini. Un jour, je la vois, je dis, c'est toi le problème, tu m'avais dit, ah papa, c'était déjà fini. Ah, toi, tu m'as laissé à genoux.
Alléluia. Il y a des gens qui nous laissent à genoux pendant des années. Oh Seigneur, souviens-toi, souviens-toi. Alors que Dieu s'est déjà souvenu depuis longtemps. Réveille quand même l'homme de Dieu. Alléluia. Sois reconnaissant envers les serviteurs de Dieu. Sois reconnaissant envers ce que Dieu peut faire par eux. Sois reconnaissant. La reconnaissance envers un homme de Dieu que Dieu a utilisé pour te bénir va te donner de l'élévation, va te donner de la bénédiction. Dieu verra que tu es reconnaissant par ce qu'il a fait par son serviteur. Tu peux monter l'ingratitude comme tu veux, mais j'aimerais te dire que ça ne te bénira pas. La preuve en est que déjà Jésus était indigné de ces autres qui n'étaient pas rentrés. Tu veux dire, pourquoi ils vont rentrer? Toi, tu es un homme. Il faut qu'ils rentrent chez Dieu. D'ailleurs, tu leur as dit, allez vous présenter chez les sacrificateurs. Maintenant, pourquoi tu veux qu'ils rentrent? Parce que dans le principe biblique, tu rentres là où Dieu t'avait béni. C'est comme ça que, quand, c'est qui cet homme? C'est Jacob. Quand Dieu l'a béni, il est rentré faire le sacrifice là où il avait reçu la révélation. Quand Dieu te bénit par cette porte, il ne faut pas oublier de revenir à cette porte-là pour rendre grâce à Dieu là-bas. C'est très important, les amis. Il ne faut pas que Dieu te bénisse. Il y avait une personne, on a prié dans les églises où j'étais avant. On a prié, Dieu l'a béni. Maintenant, elle va dans une autre église. Là, il commence à dire merci que c'est ce pasteur-là qui l'a béni. J'étais comme, aïe, à ce moment-là, je n'étais pas encore pasteur. J'étais juste frère. J'ai dit, parce que je suis frère. C'est pourquoi tu ne reviens pas. Regarde comment tu fais. Toi aussi, tu fais ça. Mara prie pour toi. Et toi, tu viens dire, pasteur, Dieu a fait. Non, va voir Mara. C'est elle qui a prié. Reconnais la servante de Dieu. Reconnais ce qu'elle a fait. Reconnais que Dieu a utilisé sa grâce, son onction, pour que toi, tu sois, que tu reçoives la chose que tu dois recevoir. Alléluia. Soyez reconnaissant. Tu chantais comme un pied. Depuis que Papa Trésor est venu, tu chantes bien. Sois reconnaissant. Il fallait dire, Papa Trésor, vraiment ma voix, quand je chantais, j'ai commencé première voix, je finissais sixième. Mais par la grâce de Dieu avec toi, maintenant que je reste dans ma voix. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant que ta vie chrétienne était une vie façon. Depuis que tu as besoin de restauration, tu sens que tu as appris des choses, tu es assis dans la parole. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Et sois reconnaissant envers tes frères et sœurs. J'aimerais aller chuter avec comment on peut être reconnaissant. Il y a beaucoup de façons d'être reconnaissant, mais le Seigneur m'a demandé de vous parler de 2 seulement. Il y a beaucoup de façons, mais je vais parler juste de 2. La première façon, c'est de dire des paroles de reconnaissance. Je l'ai dit dans mon message depuis que je faisais parler. Dieu ne veut pas qu'on reste muet. Dieu veut qu'on ouvre la bouche et qu'on le dise. Qu'on le dise à lui, qu'on le dise à son pasteur, qu'on le dise à sa femme, qu'on le dise à ses enfants, qu'on le dise à ses parents. Dieu veut qu'on le dise. Il faut que ta bouche s'ouvre pour parler et dire, je reconnais que j'ai reçu ça à cause de toi. Je reconnais, même plusieurs années, on nous a parlé, Papa Patrick, que Dieu ne se fatigue pas. Que tu lui dises merci aujourd'hui pour les choses qu'il a fait quand tu étais enfant. Tu peux encore le répéter, il va être, continue. De la même manière, même un homme ne se fatigue pas que tu lui dises, en tout cas, Papa Patrick, c'est à cause de toi que je suis arrivé ici, même des années plus tard. C'est très important de le verbaliser. Plusieurs personnes ne parlent pas. Ne parlent pas. Et même quand ils disent aux amis, ils disent comme si c'est par leurs propres efforts qu'ils ont reçu tout. Au lieu de dire, tu sais, tout ça, c'est papa, c'est parce que j'ai eu l'information de Frère Darrell que je suis arrivé là. Non. Tu dis seulement, non, Dieu m'a fait grâce. Non. Dis que c'est Frère Darrell qui t'a aidé. C'est une manière de manifester sa gratitude à Dieu qui a utilisé Darrell pour donner cette information-là. Nous devons ouvrir la bouche et parler. Hébreux 12, 28 nous dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance à Dieu, notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et tout ça. Quand on dit rendre un culte, c'est une adoration. Une adoration, c'est que tu ouvres la bouche, tu commences à parler. Dieu veut que quand il fait des choses, nous manifestons notre reconnaissance en l'adorant, en le louant, en parlant de lui, en verbalisant.
Il faut qu'on parle. Arrêtons d'être reconnaissants dans le cœur. Il faut ouvrir la bouche et parler. Quand on parle dans Luc 17, verset 15, on dit que cet homme, quand il rentrait pour aller voir Jésus, la Bible dit il glorifiait le Seigneur, quoi? À haute voix. Il le disait, à qui veut l'entendre? Que Dieu a fait des miracles pour moi. Il voulait manifester sa reconnaissance, mais à haute voix. Mais toi, tu manifestes ta reconnaissance toujours en silence, comme si tu étais muet alors que tu parles. La manière de reconnaître, c'est d'ouvrir sa bouche et de le dire. Envoie un SMS. J'ai eu un frère de l'église hier après la réunion. Il m'a envoyé un SMS pour me dire combien il était béni de la réunion. Il ne pouvait pas me parler, mais il m'a envoyé un SMS. Il m'a écrit, il a manifesté sa reconnaissance de la réunion et tout, de combien ils sont bénis en étant à l'église. C'est ça. Tu peux faire un SMS, même pour ta femme, même pour tes enfants. Mais il faut verbaliser. Je répète encore, il faut verbaliser. Arrête d'être celui qui dit seulement dans le cœur. Ouvre ta bouche et dis à quelqu'un que je suis reconnaissant de t'avoir. Je suis reconnaissant que tu sois mon ami. Hein? Mara avec Anaïka, ça fait des années qu'ils sont des amis. Il faut lui dire. Anaïka, en tout cas. Tu comprends? Il ne faut pas dire. Je sais. Tu sais, non. Tu sais, tu dois lui dire. Tu dois lui dire que c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas fait une amitié aussi longue que la vôtre. Après 2 ans, ils se sont cognés, tapés, cabossés. Et puis c'est fini. Mais si vous êtes amis juste pour toutes ces années-là, il faut de temps en temps, tu les regardes, tu dis, oh Mara, je suis reconnaissant de ta voix. Oh Anaïka, waouh. Et puis on a même été baptisés le même jour en plus. Alléluia. Il faut être reconnaissant. Savoir dire merci à ta famille, dire merci à Dieu, dire merci à ton responsable. Aujourd'hui, on va faire un exercice avant de partir. Chaque personne va aller dire merci à son responsable. Je sais que tu n'allais pas aimer ça. Et la dernière chose, je l'ai nommé en québécois, c'est donner des pourboires de reconnaissance. Donner des pourboires de reconnaissance. Quand tu vas au restaurant, il y a ce qu'on appelle, on donne un pourboire. Donc, pourquoi tu donnes un pourboire? Qui peut me dire pourquoi vous donnez un pourboire? Tu peux m'expliquer c'est quoi le pourboire? Oui, papa. Déjà, quand tu vas dans un restaurant, tu payes pour le service. C'est ça. Ce pourquoi tu as consommé. Voilà. En donnant le pourboire, c'est une façon de dire merci à la serveuse ou bien au monsieur qui t'a servi pour lui dire j'apprécie la façon dont tu t'occupes de moi. Amen. Donc, tu as déjà payé ton service. Donc, tu viens à l'église, tu donnes ta dîme, tu donnes ton offrande, tu fais tout. Ben, pourquoi tu vas encore être reconnaissant au pasteur? Tu fais déjà ce que tu fais. Mais, tu apprécies la manière, comme il vient de dire, que c'est fait. Oui, c'est vrai que le pasteur fait sa job. Oui, c'est vrai, papa tel fait leur job. Mais j'apprécie la manière dont ils le font. À cause de cela, je manifeste un peu de pourboire de reconnaissance. Quand je parle de pourboire, c'est dit qu'il faut bouger sa poche. Amen. Les gens n'aiment pas ça. Et les gens aiment recevoir. Si je dis seulement allez donner le pourboire à maman Songolo, tout le monde, elle va dire Amen. Mais quand on dit toi va donner, là c'est compliqué. Nous devons arriver à une dimension où nous sommes capables de reconnaître ce que Dieu a fait pour nous, par une personne, et de dire je n'ai rien. C'est pas le pourboire qu'on donne aux serveuses là. Ce n'est même pas, des fois c'est $5, $10, $15. C'est même pas grand chose. Mais c'est un geste qui vient les toucher. Donc toi aussi tu vas dire, bon, j'ai pas grand chose. Mais papa, trésor, je suis tellement béni par ton ministère. Moi-même, un jour aujourd'hui. Je suis tellement béni, maman. Elle dit, quand tu nous accueilles, la manière dont tu as toujours le sourire, quand tu es à la porte, je me sens vraiment, même si je suis venu triste, je vois seulement le sourire de maman Dadi, je sais, waouh! Maman Dadi, viens passer un peu au restaurant. Je vais payer le restaurant pour toi et ton mari. Amène tes enfants chez moi, vous allez juste aller en amoureux, vous deux. Je vous donne des exemples pour vous aider. Tu dis, oh, j'aime beaucoup le couple
Quand je vois maman Anna et papa Roland, ils me conseillent toujours. Ils sont vraiment cute. Je vais vous payer, vous allez quand même au restaurant Le Ciel. On a besoin de se faire du bien. On a besoin de manifester la reconnaissance en se faisant du bien. Ne soyons pas seulement des gens de reconnaissance sur la bouche. Théorie, théorie, théorie. Il faut aussi bouger aussi. Tu peux acheter un costume pour quelqu'un. Tu dis mon ancien, pour mon ancien, l'ancien de tous les temps. Hein? Tu appelles seulement maman, c'est quoi un peu sa taille? Elle te dit. Et puis tu vas chercher seulement une bonne veste et tout. Tu arrives là et dis, mon ancien, je suis béni de t'avoir comme ancien. Oh. Il faut faire du bien. La Bible dit que la femme sunamite qui voyait Élisée venir tous les jours, passer par là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je reconnais que tu es un saint homme de Dieu. Elle n'a pas reconnu avec la bouche et puis elle a dit, alléluia, vraiment, papa Joël prêche bien. Hein? Non, ne s'est pas limité là. C'est bien de le dire. Mais elle est passée à la deuxième étape. Elle a dit non, on va lui faire une chambre. Il ne va plus commencer à louer. Il ne va plus commencer à aller à un hôtel. Nous lui faisons une chambre. Et cette chambre, ce n'est pas que Mado dort aujourd'hui, quand lui il arrive et puis on change Mado, sinon c'est sa chambre à lui. Où il va aller se retirer chaque fois qu'il va passer en ces lieux. Ils ont pourvu à cet homme-là. Ils n'ont pas pourvu à Dieu. Ils ont pourvu à qui? À un homme de Dieu. Parce que les chrétiens du 21e siècle, vous êtes tellement... Moi, c'est ma Dieu. Moi, mon cœur, c'est ma Dieu. Lis ta Bible là. Ils ont pourvu à un homme de Dieu. Et quand je parle d'homme de Dieu, je ne parle pas seulement de moi. Tous ces hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. Papa Trésor, ce sont des hommes de Dieu. Pourvoyez aussi à leurs besoins. J'aimerais voir un désordre spirituel se faire à l'église d'ici la fin de cette année. Que les gens puissent savoir être bénis par leurs frères de l'église. Tu dis, Kisa, tu nous prends toujours. C'est toi qui nous amènes. Ton naissance depuis le 1er janvier. Nous sommes au 31 décembre. Tu viens nous chercher. Tu nous fais monter. Tu nous ramènes le soir. Tu nous amènes ici. Kisa. Ah, nous sommes bénis, Kisa. Voilà. Nous t'achetons le carburant pour 6 mois. Mais toi, depuis que tu montes, tu ne fais que t'asseoir. Et tu te plains même. Tu es venu en retard. Ah, Seigneur, sois reconnaissant. Quelqu'un quitte chez lui, il prend son temps pour venir te chercher. Il n'a pas que ça à faire. Le fait de quitter chez lui pour venir chez toi, ça veut dire qu'il s'est réveillé tôt. Il pouvait se réveiller juste pour arriver à l'église, mais il se réveille tôt. Il prend son carburant, il roule, il arrive là-bas et il te fait maintenant sa voiture et tu entres. Et tu penses que la voiture même ici, elle va mourir, elle ne va pas mourir. Alléluia. Sois reconnaissant. Et moi, j'aime dire, quand tu vois quelque chose, ça veut dire que Dieu veut que tu fasses quelque chose. Si tu vois que ta voiture va mourir là, paye pour lui. Alléluia. Alléluia. Un pasteur m'a dit, les gens de son église lui ont fait du bien. Je vous dis pas ce dimanche pour me faire moi du bien, parce que les gens comprennent toujours des choses à travers. Tu n'as pas compris l'exemple du pasteur, c'est une façon. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ça pour les hommes de Dieu. Hein, je vous prépare déjà. Et dit, les membres de son église sont levés un matin, ils ont dit, pasteur, ta voiture là, elle a toujours de la misère. Non. Et il dit, 40 frères sont levés. Chacun a donné $1000. Et en un jour, ils lui ont payé une voiture de 40 000 cash. Il dit, pasteur, moi-même j'ai eu peur. Mon cœur m'a dit, 40 000 Il dit, je leur ai demandé, je dis, est-ce que vous me permettez de la revendre et d'acheter 2? Parce que sa femme n'avait pas d'auto. Et là, il s'est dit, une auto. Je préfère avoir 20 000. Hein. Comme ça, ma femme peut venir libre, moi je viens libre à l'église. Les mamans me disent, il n'y a pas de problème, papa, les 40 000 c'est à toi, fais ce que tu veux. Il a vendu, il a pris 20 000, une auto d'occasion pour lui, une auto d'occasion quand même en bon état, parce que le problème c'était l'état de l'auto. Les mamans ne voulaient pas voir leur pasteur avec une auto, on intercède pour qu'il arrive. Alléluia. Tu peux voir aussi un frère, une soeur, tu dis non, je peux faire quelque chose. Je peux, pendant ce temps de fête ici, on peut faire quelque chose pour lui. Mon frère, ma soeur, tu dis je vais acheter pour faire telle soeur. Il y a des jeunes ici qui sont à l'université qui ont besoin de toutes ces choses. Ne fêtez pas vous-même, ne mangez pas vous-même.
Soyez reconnaissants même pour ceux qui sont pour vous. Oh, j'aime beaucoup frère Yann. Comme il tape à la batterie, ça me fait du bien. Il ne faut pas l'aimer seulement à la bouche. Lui-même, il a dit la dernière fois ici, merci pour vos appels, mais merci aussi pour l'argent qu'il a envoyé. Alléluia. Soyez reconnaissants, les amis. Il y a des gens qui se sacrifient pour vous, pour que l'église fonctionne. Soyez reconnaissants. Même pour ceux-là qui ne font pas, qui ne travaillent pas, mais qui sont juste des membres, qui ont besoin de vous, de votre amour. Soyez reconnaissants. Alléluia. Donc, dis à ton voisin un peu de pourboire de reconnaissance. Toi, tu es ces gens-là, quand tu vas au restaurant, là, tu manges et tu sors. Et quand tu veux sortir, tu fermes même le visage. Pour que le gars ne te demande pas. Vous savez, un jour, je suis allé dans un restaurant, je finis avec ça. Je vais sortir, la serveuse, je paye. Et puis, moi, tu vois, je parlais avec quelqu'un, je paye. Et puis, bon, je vois le montant qui était là. Mais j'ai fait seulement et puis j'ai payé. Et puis, quand je vais sortir, la serveuse me regarde. Monsieur, ça va bien? J'ai dit, oui, ça va. Il dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? J'ai dit, non. Et puis quand elle a resté calme, il dit, oh, désolé, je n'ai pas donné le pourboire. Là, j'ai passé le pourboire. Vous savez, au fait, c'est ce que ça donne. Quand vous ne donnez pas la gratitude, les gens se posent des questions. Est-ce qu'on fait mal les choses? Est-ce que les gens, ils ne nous apprécient pas? Est-ce que vous donnez un qu'est-ce que c'est aux gens? Les gens se posent les questions. Qu'est-ce qu'on fait de mal pour ces gens? Quand le pasteur passe toute une année et son téléphone, on ne l'appelle jamais. Il se pose des questions. Et ces âmes ici, j'ai un problème avec eux. Des fois, j'aime maman Esther et papa Cyril, je vais les mentionner spécialement. Quand je suis en voyage, ils m'appellent en voyage pour dire, papa, tu vas bien. Est-ce que ça s'est bien passé là au-dessus? Je dis, aïe! Maman Esther, on ne se salue pas beaucoup, on parle beaucoup, pas beaucoup. Mais quand je ne suis pas là, elle veille sur son papa. Mais il y a des gens ici, quand je ne suis pas là, je suis parti. Je vais rentrer. Je vais même se voir encore la prochaine fois. Ils ne vont même pas me demander, passer. La prédication était comment? Rien du tout. Mais ces deux personnes en particulier, il y a d'autres qui le font, mais eux, ils dépassent tout le monde. Quand ils le font, je dis, waouh. Je dis, pasteur, je voulais juste te saluer. Je voulais savoir si tout va bien là-bas. Est-ce que tu es bien arrivé? Oui, je suis bien arrivé. Tu commences ce soir? Oui, d'accord. On est en prière pour toi, pasteur. D'accord. Le lendemain matin, pasteur, hier, c'était comment? Ah, j'étais bien. Ah, j'ai suivi. Elle a suivi, mais il demande. Parce qu'ils reconnaissent que je suis leur pasteur. Et que mon bien leur fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Je sais que le temps est passé, mais j'aimerais que pendant 2 minutes, que tu ailles dire merci à un des responsables de ton département, de ceci. Dis-lui juste merci. Ça peut être par un câlin, ça peut être par une salutation. Dis-lui merci. Si tu n'es pas dans un département, tu peux dire à ton ancien, à ton diacre, merci. À ton prédicateur, merci. Dis-lui merci. Sois reconnaissant de ce que Dieu t'a donné un ancien. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Soyez bénis. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Ça bénisse. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Avec plaisir. Que Dieu te bénisse. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Sois béni. Que Dieu bénisse, Homme de Dieu. Que Dieu bénisse.
Soyez bénis. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse, papa. Merci. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Waouh, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. J'aime ça. J'aime ça. Viens comment? Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Soyez béni. Dieu bénisse ma fille. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Dieu bénisse. Amen. Dieu bénisse. Oh, Daniel, que Dieu te bénisse. Ah, Dieu te bénisse. Alléluia, on peut reprendre nos places. On va continuer après. D'accord, que Dieu bénisse, papa, soyez béni. Que Dieu te bénisse. Je t'aime aussi, sois béni. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. On peut prendre place. Dieu te bénisse, ma chérie. Amen. Ayons la mentalité de la reconnaissance. Tu peux m'ajouter un peu de volume là-bas? Média. On va monter un peu. Ayons de la reconnaissance, c'est très important. Vous savez, j'ai été marqué dimanche passé, je suis parti prêcher où encore? À Lévis. J'étais là debout, en train d'attendre qu'on me fasse monter. Une femme a quitté la salle. Elle est venue, je me suis rappelé quand maman Ginette a fait presque la même chose. Elle est venue, elle est tombée à mes pieds. Elle a touché mon pied, elle a commencé à prier. J'étais là, j'ai dit ok, j'ai prié pour elle. Mais elle continue à prier. Elle a fait ça même pendant 10 minutes. Ça commence à me gêner même. Et puis elle commence à prophétiser. Et puis elle dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu dit de te dire qu'il t'aime. Oh, ça m'a fait digui. Dieu dit, Thierry, je t'aime. Et j'apprécie ce que tu fais. Imaginez-vous, Dieu au ciel, il quitte son trône pour dire à son fils, Thierry, je t'aime. J'apprécie ce que tu fais. Mais toi, tu n'apprécies pas, tu ne parles pas. Je vous fais comprendre, ça m'a fait vraiment du bien. D'abord, je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai même pas encore prêché. Après, quand on lui a posé la question avec son pasteur, il a dit, quand j'étais à la maison, quand j'ai vu l'affiche, Dieu m'a dit, il faut que cet homme prie pour toi. Après, quand on est arrivé dans la salle, j'attendais, j'ai dit la fin, j'ai senti comme quelqu'un m'a poussé. Et puis je suis venu, je suis tombé à ses pieds. J'ai commencé à prier, ne sachant c'est quoi. Et tout d'un coup, pap, la prophétie est venue. J'ai dit, waouh, Dieu, il est capable d'apprécier, de reconnaître que même si tu te sacrifies, Thierry, moi aussi, je vois. Et si Dieu le fait, nous aussi, on doit le faire. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous la culture de la reconnaissance. Qu'on le fasse pour toi, qu'on le fasse pour nos familles, qu'on le fasse pour nos membres de l'Église. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Indere brosa karabaide, mandere brasa kalia kantere moshinda, izomara brogi la mare katabrosa kalamakata, imarabra kalakete broso kolye mandere boshantu, imanabranda la bosa karabashinte gloria. Père, je prie que tu nous aides à reconnaître, ô Dieu, tes bienfaits dans nos vies. Je prie que tu nous aides, ô Dieu, à reconnaître ta grâce dans nos vies. Merci Seigneur, aide-nous à reconnaître, Yahweh, ce que tu as fait pour nous. Aide-nous à reconnaître
les membres de famille que tu nous as donnés. Aide-nous à reconnaître la grâce que tu nous as fait d'être membres de ces familles. Aide-nous à reconnaître, oh Dieu, l'église que tu nous as donnée. On n'avait pas d'église, tu nous as donné une église. On n'avait pas de pasteur, tu nous as donné des pasteurs. On n'avait pas de prédicateurs, tu nous as donné des prédicateurs. On n'avait pas de chants, des intercesseurs, tu nous les as donnés. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Aide-nous à être reconnaissants, à ne pas prendre cela pour acquis, à ne pas prendre cela comme c'est normal, mais aide-nous à valoriser ce que tu nous as donné. Aide-nous à avoir un regard reconnaissant, Seigneur. Aide-nous à avoir un regard reconnaissant envers nos frères, envers nos soeurs, envers nos bien-aimés, envers nos amis, nos connaissances, nos fils, nos filles, nos enfants, nos maris, nos femmes. Aide-nous, Seigneur, à avoir un regard reconnaissant. Aide-nous, Seigneur, à ne pas, oh Dieu, les négliger parce qu'ils sont de notre famille, parce qu'ils sont là tous les jours. Mais aide-nous à voir la valeur de ces hommes, de ces femmes. Aide-nous, Seigneur, à les apprécier en le disant, mais aide-nous à les apprécier en les bénissant aussi, par des pourboires d'appréciation, par des